rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De l'amour jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Tu nous donnes la victoire, oui Jésus. Cendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire.
meilleur que toi. Oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui, Jésus. Tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore.
tu es. Alléluia. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, Tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. tu agiras, Oui, tu Seigneur. agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu vois un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. mon Dieu, C'est ce que tu es. tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. c'est Ce ce que que tu tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin, Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire en moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte dans le coin d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie.
présent dans les tempêtes, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurai même dans les Car je sais que tu es là. Je me jurai même dans les Car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus. Bonjour tout le monde, alléluia! Bienvenue à notre service du dimanche. J'espère aujourd'hui, comme tous les dimanches, j'espère que vous allez recevoir ce que la parole de Dieu a pour nous. C'est un petit peu plus sérieux un matin, ce qui concerne chapitre 5 des livres des Actes. Alors, voyons ce que le Seigneur a à dire. Prions pour commencer et on va entrer dans la parole de Dieu pour qu'on soit béni. Alléluia! Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole et je demande la bénédiction de ta parole à nos cœurs. Aide-moi, Seigneur, à prêcher cette parole pour que le monde comprenne ta bonté et ta miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous continuons aujourd'hui, chapitre 5, commençant de verset 1 à verset 11 du livre des Actes. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur
un projet pareil. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendu ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour enlever le corps, puis ils l'emportèrent pour enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et vont t'emporter, toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la retrouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Alléluia. Il dirait, à première vue, quand on lit cette histoire-ci, que ça a l'air juste un petit peu trop dramatique. Mais si tu y réfléchis une minute dessus, tout ce qui concerne la parole de Dieu est très dramatique. La définition même du mot épique, pour être honnête, vraiment là, toute la Bible est très épique. La création est très épique. La déluge de Noah était très épique. David et Goliath, ça c'était très épique. Shadrach et ses 2 amis étaient épiques. Imagine-toi, les 3 entrèrent dans le fourneau qui a été chargé de chaleur encore 7 fois plus que normal. Puis ils ont sorti de là sans avoir la senteur, sans avoir leur linge brûlé. Alors, des miracles, des affaires épiques. Puis après ça, Daniel, dans la fosse de lion. Wow! Jonah dans le ventre de la baleine. Ça, c'est épique, ça, pour 3 jours. Jésus, tous les miracles qu'il a faits, et des centaines d'autres qu'on ne peut pas lire aujourd'hui, ont rempli les pages de la parole de Dieu, d'histoires époustouflantes. Tu t'écoutes ça, puis tu dis, même l'histoire de Josué qui a commandé au soleil de rester là presque une journée. Il a dit au soleil, reste là. Ça, c'est épique. Toutes sortes d'histoires épiques. Même l'histoire que nous venons de lire. Lorsque nous nous arrêtons et pensons à Jésus, qui il est et ce qu'il représente, des choses comme la vérité et la justice, nous pouvons voir pourquoi cette histoire est si personnelle à Dieu. L'or le plus pur et l'argent le plus pur de ce monde n'atteindront jamais la pureté de la vérité qui décrit Jésus, notre Sauveur. Alléluia! Jésus est pur, sa parole est pure, sans faute, sans péché, sans rien de corrompu, rien comme ça. C'est pur, 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 c'est la définition de pur. Vous voyez, il est dans le sens le plus pur, comme qu'on regarde le chemin, comme qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et cela fait de lui, et seulement lui, notre seul accès à Dieu Tout-Puissant. C'est très important et relatif à cette histoire. Nous devons comprendre une vérité spirituelle ici, que l'Église a une fondation comme aucune autre structure. Il y a un fondement spirituel basé sur la parole de Dieu et sur la foi et la croyance d'une personne en Jésus-Christ. Alléluia! C'est sur cela que nous devons défendre et nous tenir sur la pureté de la parole et la vérité de la parole.
Vous voyez, l'Évangile est un évangile pur et ne peut être altéré. C'est la vérité. Alléluia. Éphésiens 2 l'explique comme ça ici. Commençant verset 20 et jusqu'à 22. Ça dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Alors, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est lui qui a tout commencé ça. C'est lui par laquelle il garde toutes les choses au niveau et toutes les choses bien droites. Demandez à celui qui bâtit des maisons, un charpentier, un contracteur, puis demandez comment important c'est d'être au niveau et d'être carré, 90 degrés, monter en haut pour remporter la maison ou l'édifice dans une place où elle va être tout droite. Vous voyez, le mot saint signifie pur, entièrement dédié et mis à part. Et c'est ça que la Bible nous appelle. Nous appelle des saints. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont des saints. On n'est pas parfait, mais on a été purifié par le sang de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alléluia! Le mot grec pour saint est le mot hagios, H-A-G-I-O-S, qui vient du mot hagos, H-A-G-O-S. Le mot hagos signifie une chose affreuse. Vous voyez comme quand les personnes y voient un ange dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, tout le monde qui voit un ange, comment grand qu'il est, ils ont peur, ils ont une crainte, ils disent « Wow! » Imaginez Dieu, imaginez Jésus, Alléluia, la puissance de sa gloire qui est entourée. C'est quelque chose vraiment affreuse, mais d'une bonne sens, comme chrétien, mais pas d'une bonne sens si tu n'es pas chrétien. Alors, c'est ça que ça veut vraiment dire. Wow! C'est Dieu, la puissance de Dieu. C'est une chose affreuse. C'est ça que ça veut dire le mot saint. Maintenant, en tant que croyant en Jésus-Christ, tu es destiné à être intégré aux autres membres du corps de Christ. Tu es, pour ainsi dire, une brique spirituelle sainte dans le mur. Et Jésus est la pierre angulaire, la pierre principale, cette pierre fondatrice qui a d'abord été posée afin d'avoir une fondation ferme et au niveau. Alléluia! C'est ça qui fait l'Église grandir. Puis Jésus, à cause de qui il est la parole de Dieu. On se bâtit sur cette parole, sur les enseignements de cette parole. Alléluia! Et l'un de ses fondements est la vérité. Cette Église, ce corps de Christ est bâti sur la vérité pure. La véritable Église ne peut être bâtie sur aucun type de mensonge. Sinon, l'Église ressemblera à la tour penchée de Pise. Vous savez, la tour de Pise en Italie, c'est vraiment une place touristique où le monde va voir, comme qu'on voit ici à l'écran. Regarde ce que Wikipédia dit à propos de cette structure. Elle est connue pour son inclinaison de près de 4 degrés. Comme vous voyez, c'est comme ça. Le résultat d'une fondation instable. Le tour est l'une des 3 structures de la place de la cathédrale de Pise. C'est une structure spirituelle qui comprend la cathédrale et le baptistère de Pise, dont cette tour, comme j'ai dit, est une structure religieuse. Si nous spiritualisons, se penchant à 4 degrés, comme chrétiens, comme notre vie chrétienne, on est penché de 4 degrés de la pierre angulaire. Nous pouvons comprendre un peu mieux que cela signifie lorsque Paul dit dans Galates 5, 19, il dit « Un peu de levain
fait lever toute la pente. Alors, quand tu commences à grandir de cette manière, puis tu continues de cette manière, tu es supposé de grandir comme ça, mais tu grandis comme ça. Par le plus haut que tu montes, le plus séparé, tu vas être séparé de la vérité de la parole de Dieu. Cela semble être quelque peu vertical. Juste un petit peu, hein? On dirait que c'est pas gros. Mais dans le sens le plus vrai, qu'est-ce que ça veut dire vertical? Qui représente pour nous notre relation avec Dieu, qui devrait être verticale. Ce n'est pas le cas. C'est décalé, hors d'harmonie et d'équilibre. On ne peut pas lui faire confiance comme étant sûr. Une autre chose à propos de la fondation peut être vue dans les fondations et le mur d'élimination ou de périmètre de la nouvelle Jérusalem, notre demeure éternelle. Elle est ornée, absolument parfait, à tout point de vue. Lisez ce que Apocalypse 21, 19 nous dit. Il dit que la fondation du muraille ou du périmètre est ornée de 12 pierres précieuses, dont une est saphir. Maintenant, le mot orné est le mot cosméo, où nous obtenons le mot cosmétique ou simplement le mot maquillage. Vous savez, toute la stuff, toutes les affaires que les femmes mettent dans leur face là, pour les mettre belles, là, tu sais, des affaires comme ça, là, tu sais, du lipstick, puis toutes sortes d'affaires comme ça, du rouge à lèvres. C'est ça. C'est ça, ça veut dire cosmétique. Ça veut dire le mot orné. Alléluia. Alors, ces 12 pierres qui ornent les fondations du mur sont précieuses et dignes d'une place éternelle dans le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité qui est l'éternité. On va tout le voir. Alléluia. Ils sont précieux aux yeux de Dieu le Père, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que je parle du mur? Parce qu'il y a une pierre qui s'appelle saphir. Puis je veux regarder ça un petit peu plus loin ici. OK? Alors, nous revenons à notre texte. Nous lisons qu'un homme nommé Ananias a une femme du nom de Saphira, où on prend le mot saphir. Ma Bible explique leur mort de cette manière. C'est très important. Ananias et Saphira ont été jugés pour leur hypocrisie et leur mensonge au Saint-Esprit et non par leur décision de conserver certains de leurs biens personnels pour eux-mêmes. Pierre le leur dit, c'est à vous, pourquoi avez-vous menti? Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec. Pourquoi avez-vous menti? Et la sévérité et la punition pour une si petite offense peut sembler intolérante et sans grâce. Mais je vais vous demander quelque chose. C'était-tu vraiment une petite offense? Okay, ça peut sembler intolérante et on dirait sans grâce, on t'a menti. Okay? Mais il était nécessaire d'établir l'autorité apostolique dans l'Église primitive et de sauvegarder la pureté de l'Église. Alléluia! Il faut que l'Église soit bâtie et soit verticale à 100% dans la pureté de la parole de Dieu, dans la pureté de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Et ce n'était pas ça le cas. Luc 9, 54 et 55 nous dit, Jésus parle à ses disciples, il dit, voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consommer comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors ici, Jésus parle de quelle sorte d'esprit, quelle sorte de cœur qu'ils ont pour vouloir détruire. Puis ça continue dans mes notes de la Bible, ça dit, une leçon qui donne à réfléchir est que Satan a le pouvoir de déformer la pensée des chrétiens, affirmant ainsi notre besoin de ne lui laisser aucune place. Puis la parole dit dans Éphésiens 4, 27, ne laissez aucune place au diable. C'est pareil comme le vendeur qui vient à la porte
on entend ça. Laisse-les pas rentrer son pied dans la porte, parce que si tu lui laisses rentrer son pied dans la porte, il va te vendre quelque chose. Dis non. Laisse-les pas la chance d'entrer. C'est la même chose avec le diable, parce qu'il veut venir et te corrompre les pensées. Il veut te donner des mensonges. Il veut te séduire d'une manière. Il y a des grandes déceptions. Alors, il faut l'arrêter aussitôt qu'il commence. La meilleure défense du croyant contre l'auto-tromperie est la responsabilité mutuelle les uns envers les autres, en particulier envers une congrégation locale. Éphésiens 5, 21 dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Ça veut dire qu'on se soumet à un... Si on a des problèmes, si on a quelque chose qu'on a besoin d'une autre personne, c'est bon d'aller parler. C'est bon de se parler les uns et les autres, de s'affiler. Alléluia. Le renouvellement constant de l'esprit par la parole est une plénitude soutenue du Saint-Esprit, sont également des garanties. Et on voit ça dans Romains 12, 1, où ça dit pour être conformé à ce monde, mais d'être transformé, alléluia, par la parole de Dieu. En un mot, tout cela nous enseigne que le Saint-Esprit est la vérité, qu'il est saint et qu'il est pur. Il nous conduit dans toute vérité. Vous voyez, la seule chose à propos du levain, c'est qu'il est neutre, qu'il soit appliqué à l'amour ou au mensonge. Et le levain qui sort d'un mensonge a le potentiel de faire lever toute la masse, toute l'Église. Et donc, s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas traité, c'est une recette pour le désastre. Ça commençait avec Ananias et Saphira. On n'avait pas eu de choses comme ça arriver auparavant depuis l'Église avait commencé. Puis une journée, puis on lit dans le chapitre 5 que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Alors, si ça commence là, comment loin ça va aller ça? Alors Pierre a traité ça tout de suite par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi que nous devons faire de notre mieux pour rester circonspects dans nos cœurs. Notre fondation est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu seulement. Nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous garde forts, fondamentalement solides et au niveau. Alléluia! Si nous nous permettons de nous écarter, nous commencerons à ressembler à cette tour penchée de Pise. Imagine-toi, après être penché là, pour un bon bout de temps, tu commences à faire un petit peu d'évangélisme, puis tu dis « Bonjour » ou tu es rendu religieux, là, c'est « Bonjour, veux-tu recevoir Jésus-Christ? » Tu es penché là, OK? « Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur? » Tu vas ressembler à moi. On ne veut pas ressembler à une personne qui est penchée comme la tour de Pise. Alléluia. On veut être une personne qui est droite. Alléluia. Au niveau. Alléluia. Quand tu mets ça au niveau, puis tu le mets au niveau comme ça, tout mon droit, tout devient pur spirituellement. Alléluia. Tout devient solide spirituellement. Maintenant, regardons deux noms. Le nom Ananias est d'origine hébraïque, parce que c'est un juif, signifiant « à qui Jéhovah a donné gracieusement ». Wow! Imagine-toi. Son nom veut dire ça, « à qui Jéhovah a donné gracieusement ». Puis Saphira, elle, c'est un nom hébraïque aussi, puis veut dire une pierre précieuse ornant la fondation du mur de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, l'un était destiné à être béni de Dieu, parce que Dieu donne gracieusement. C'est la bénédiction qui vient à cette personne, qui est Ananias. Il y avait un destin dans sa vie. Et l'autre, à être une femme de beauté dans le Seigneur. Puis à cause d'un mensonge, à cause de quelque chose
qui ont créé, puis ils ont mis dans leur cœur un projet, dans leur cœur. Ça a tout défait. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient les deux devenus des menteurs. Mon message aujourd'hui, ça s'appelle menteur, menteur, espèce de menteur. Il ne faut pas. En anglais, j'avais décrit liar, liar, pants on fire. On le connaît. C'est un dicton qu'on dit en anglais. Et c'est ça qu'ils étaient. Ils ont menti d'une manière qui était calculée. Alléluia. Seigneur, tu es bon et tu es juste. Mais ce qui est triste, c'est que les deux ont permis à Satan de remplir leur cœur pour mentir au Saint-Esprit, attirant ainsi sur eux le jugement instantané de Dieu. À première vue, cela semblera un peu dur dans la manière abrupte dont ils sont morts. Je veux dire, si on y pense, on a tout menti d'une manière ou d'une autre, on a été pardonné. Même en tant que croyants, nous avons presque tout dit quelque chose qui n'était pas vrai et nous le savions nous autres-mêmes. Et tandis que nous nous détournons de nos mensonges et demandons pardon, la miséricorde de Dieu nous pardonne. Je suis sûr que si vous avez menti à cause que vous êtes encore ici et à l'écouter mon message, c'était pas la même manière qu'Ananias et Saphira. Parce que si ce serait le cas, Dieu est juste, il aurait expiré toute une bande de chrétiens. Parce que ça veut dire que là, on rentre possiblement dans l'aspect du blasphème. Et c'est ça que je veux regarder aussi. Alors, si nous regardons un peu plus près, nous pourrions comprendre l'histoire un peu plus profondément. La parole de Dieu dit dans Matthieu 12, 32. Écoutez, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Jésus dit simplement ici, « Dis ce que tu veux à propos de moi et tu seras pardonné. » Et il désire même que nous demandions le pardon, car il nous pardonnera afin que nous puissions voir son amour et recevoir son amour pour qu'on puisse être sauvés pour le salut. Mais lorsque nous sommes sauvés, alors que nous repentons de nos péchés, le Saint-Esprit vient et vit en nous. Et ceci nous amène à un tout nouveau niveau avec Dieu. Maintenant, blasphémer. Le Saint-Esprit, c'est de faire des reproches, injurier, calomnier, blasphémer. Ça, c'est la définition de la Bible. Ça veut dire aussi de dire du mal de Dieu. Webster, le dictionnaire anglais, dit « parler d'une manière qui montre de l'irrévérence envers Dieu ou quelque chose de sacré, ou de proférer un blasphème. » Qu'ils aient blasphémé ou non par un mensonge, montrant ainsi de l'irrévérence envers le Saint-Esprit qui vivait en eux car il faisait partie de l'Église. Il faut penser à ça, là. Parce que s'ils étaient chrétiens, puis si la manière qu'ils ont planifié ça, et après ça, ils ont menti, si c'est le cas pour un blasphème, ça, c'est à Dieu à juger. Alors, j'espère que vous comprenez ceci. Il faut garder nos cœurs purs. Alléluia. Alors, pour conclure ce matin, les leçons pour nous aujourd'hui est de garder nos cœurs purs, sans souillure et circonspects devant Dieu. Ne pas le faire nous conduira dans une vie stérile. Connaissez-vous ça? Ça veut dire une vie stérile, pas de fruits. Une cible parfaite pour les mensonges et la tromperie. C'est ça qui peut arriver pour nous. Si on ne conduit pas une vie qui est pure, en voulant être pur, nous sommes l'Église. Dites avec moi, je suis l'Église. Je suis intégral. Je suis honnête. On peut me faire confiance. Voyez, nous appartenons à Dieu pour toujours. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je te remercie. On t'appartient. Alléluia. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Dieu. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu vis en moi. Tu vis en ceux qui écoutent ici, Seigneur. Alléluia. Et je demande que tu bénis cette leçon. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui, le chapitre 5? Oui, c'est un petit peu épeurant comme qu'on le voit, parce que c'est dans l'Église. Mais Seigneur, c'est pour garder notre cœur pur et circonspect. Alléluia. Alléluia. Alors, sois béni, Jésus. Alléluia. Alors, j'espère que vous recevez cette parole et que vous mettez à cœur de les choses que vous dites. Alléluia. Ayez une bonne semaine dans le Seigneur. Grandissez dans la foi. Prenez des risques pour Seigneur Jésus-Christ. Parlez à quelqu'un et gagnez le monde alentour de vous pour Jésus. Alléluia. Amen. Bonne semaine.